nous avons jugé nécessaire d'organiser un congrès dans la commune de Moulombe. Il y a un contexte qui s'y prête. Le premier élément, c'est que on est resté 20 ans sans congrès. Il y a eu 2 congrès en 1992 organisés par Feu Jonas Akumbalou et puis un second congrès qui s'est déroulé en 2002. Donc si vous voyez bien, entre 2002 et 2022, il s'est écoulé 20 ans. Donc pendant 20 ans, la population de la commune de Moulombe ne s'est pas assise pour discuter de certains problèmes qui sont ici dans la commune que tout le monde a constaté. Ça, c'est un des problèmes majeurs. Le second problème, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de conflits. Surtout des conflits fonciers, des conflits sociaux. Et cela a amené une forme de désorganisation au sein de la commune. Donc, nous avons jugé qu'il serait nécessaire que les populations s'asseyent autour d'une table pour mettre sur cette table-là tous ces problèmes afin d'essayer de trouver des solutions à ces questions. Donc, c'est les éléments majeurs qui nous ont poussés à réunir ces populations. Donc, l'autre élément du contexte, vous savez que nous sommes dans un terroir, une zone du Sénégal où la paix réellement est en train d'être cherchée. Et donc pendant plus de 30 ans, nous sommes en conflit. Et cela a amené une pauvreté au sein de la population. Et l'objectif du congrès, c'est aussi le développement durable de la commune de Moulombe. Il s'agit en fait de consolider ce développement puisque avant nous, il y a eu des gens qui étaient là et qui ont travaillé. Donc l'objectif, au-delà de cet aspect social qui est de jouer notre partition dans le règlement de certains conflits, c'est également de jouer un rôle dans ce développement. Mais le développement dont nous parlons, c'est le développement durable. Ça veut dire que les populations puissent vivre dans le milieu où ils sont, mais en harmonie avec la nature. Donc, c'est ça un peu qui fait que nous sommes là aujourd'hui pour réunir les populations afin que nous puissions trouver justement le meilleur moyen de consolider ce développement dans le sens de la durabilité, c'est-à-dire qu'il y ait une économie durable, un environnement social durable. L'objectif, c'est un plan qui est triquinquennal, c'est-à-dire c'est 3 fois 5 ans, progressivement que l'on amène justement avec toutes les autorités bien sûr qui sont là, que ce soit la mairie, les autorités administratives, et évidemment le gouvernement, tout le monde a aidé la commune pour que dans 15 ans, le miroir de la commune puisse être un autre miroir. Donc c'est ça le plan triquinquennal. Donc c'est 5 ans et donc ça veut dire que chaque 3 ans, on va organiser un congrès dans la commune. Donc le prochain congrès, ce sera en 2025. Et il y aura un autre congrès jusqu'en 2037. La commune de Moulombe, vous le savez, c'est une commune qui est d'abord entourée d'eau. Donc qui parle d'eau, parle de Bolon. Qui parle de Bolon, parle de sites merveilleux. Donc des sites touristiques. Dans la commune elle-même, il y a des zones qui sont très intéressantes et les touristes venaient souvent à Moulombe. Le conflit va jouer évidemment un rôle sur la venue de ces touristes, pas seulement ici à Moulombe, mais c'est dans toute la Casamance. Et certains de nos compatriotes qui sont ici dans la commune, justement, vivaient de ce tourisme-là. Parce que le tourisme, il a la propension de pouvoir créer en fait des emplois secondaires qui sont en fait liés directement et indirectement au tourisme. Il a réduit très sensiblement le conflit a réduit très sensiblement
donc disons la richesse des populations de la commune. Et actuellement, on peut dire que c'est en train de revenir à cause des efforts que tout le monde est en train de faire pour que justement cette paix-là puisse être retrouvée au niveau de la Casamance. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'abord je vais parler de l'initiative. Qui sont les initiateurs de ce congrès? Alors ce congrès est initié par une association qu'on dit association Djito, ça veut dire levez-vous en Diola, Djito ADC, donc association pour le développement de la commune de Moulombe. Donc c'est une association qui est apolitique, j'insiste sur ça, c'est une association apolitique et donc qui a un récépissé qui date de 2012 et qui donc a œuvré au sein de la commune sur le volet sanitaire, le volet éducationnel, donc parce qu'on a organisé des périodes où on faisait des prix d'excellence, on a participé à la construction de certaines structures médicales et également on a joué notre partition justement lorsque la maladie Covid est arrivée au sein de notre pays, en envoyant bien sûr nos participations. Alors cette association en 2017 a pris la décision d'aller vers un congrès, mais cette fois-ci pas un congrès comme les anciens congrès qui se tenaient entre les entités qui existent dans Kejinol et Moulombe, mais l'association a décidé que ce congrès serait un congrès de la commune de Moulombe. Donc Moulombe est composé de 24 villages officiellement, donc c'est un congrès qui concerne 24 villages. Donc, alors, lorsque cela a été décidé, on a mis en place un comité de pilotage en 2021. Ce comité de pilotage a sorti un élément clé de ce congrès qu'on appelle le comité technique. Et c'est ce comité technique-là qui a permis de mettre en place ce qu'on appelle les termes de référence du congrès, de mettre en place également ce qu'on appelle la note conceptuelle du congrès et évidemment les commissions qui sont chargées d'organiser ce congrès-là selon les spécificités et bien sûr la feuille de route du congrès. Donc il y a 8 commissions. Ces commissions, l'une des plus importantes, elle colle directement au but et aux objectifs du congrès que sont justement les problèmes sociaux. Donc il y a une commission sociale, il y a une commission économique, il y a une commission éducation, formation, il y a une commission santé et environnement, il y a une commission art, culture et loisirs, et il y a également une commission sport et donc loisirs également. Donc ce sont ces commissions-là où des gens se sont inscrits, des gens de la population, et ils ont réfléchi autour des termes de référence qui ont été donc sortis justement par le comité technique. On a tenu un pré-congrès pour partager les premiers rapports, donc je pense que vous étiez là au pré-congrès qui s'est tenu à Elenkin le 17 et le 18 août 2022. Au décours de ce congrès, d'ailleurs de ce pré-congrès, on a fait un élément très important, c'est une remise de prix d'excellence aux élèves. Un reboisement a été également réalisé, donc on a reboisé avec des plans de la commune également. Et durant cette période, des consultations gratuites ont également été faites. Et surtout, on a partagé les documents des rapports. Donc, aujourd'hui, c'est la consolidation de ce travail-là. Les travaux vont se dérouler dans les salles de classe. Et ce sont les populations qui vont recevoir les rapports qui ont été faits et les propositions de solutions. Les populations vont justement discuter de ces propositions de solutions et donner les voies et moyens pour aller justement vers pour résolver dans le court, le moyen et le long terme tous ces problèmes constatés. C'est pour ça que c'est un plan triquinquennal parce qu'on ne peut pas régler tous ces problèmes. Ce congrès, c'est un congrès inclusif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde réfléchit, aussi bien ceux de la diaspora que ceux,
nos compatriotes, donc nos autochtones qui sont ici sur place, pour trouver des solutions. Et c'est surtout eux qui vont sortir les résolutions du Congrès. Donc ce n'est pas des gens de Dakar ou des gens d'ailleurs qui vont sortir les... C'est les populations à la base qui sortiront ces résolutions, parce que pour que ces résolutions soient suivies, il faut qu'eux-mêmes soient impliqués et prennent les décisions. Voilà un peu. Et donc, au cours de ce congrès, le résultat le plus attendu, c'est la mise en place d'un comité des sages qui, justement, va être orienté vers la prévention et le règlement des conflits au sein de la commune. Le deuxième élément, c'est le comité de suivi des résolutions qui vont sortir de ce congrès. Puisqu'il y a des résolutions qui vont découler de ce congrès, il faut un comité de suivi qui va tenir ces résolutions, faire des réunions tous les 6 mois pour rendre compte justement de où est-ce qu'ils en sont avec ces résolutions qui ont été donc définies. Le troisième élément, ce congrès n'est pas un congrès où on fera juste de la fête. On a parlé aux populations, on leur a dit, c'est bien de parler de cohésion sociale, mais derrière, il faut un projet de développement. Nous l'avons appelé le bébé du congrès. Et ce bébé du congrès-là, c'est le troisième élément qui doit sortir de ce congrès choisi par les populations. Ça veut dire qu'à la fin de ce congrès, on va dire, au bout de ces 2 ans de travail, il faut qu'on assure ici qu'il y ait un projet qui est issu justement des travaux du congrès, donc qui est choisi par les populations.